Scène de liesse en Israël pour le retour des 20 otages qui restaient aux mains du Hamas. L'État hébreu a libéré près de 2000 prisonniers. C'est la première étape du plan de paix de Donald Trump. Tout a commencé ce matin au nord de Gaza. Les otages sont montés dans ces véhicules de la Croix-Rouge, escortés par des combattants du Hamas et sous les applaudissements de dizaines de Palestiniens. Cette fois, le Hamas n'a pas mis en scène les libérations des otages. C'était une condition posée par Donald Trump dans l'accord. Quelques kilomètres plus loin, voici le convoi qui entre en Israël, acclamé par la foule. Nos envoyés spéciaux ont pu vivre cet instant en direct. Le split qui a fait le tour du monde, l'arrivée de Air Force One, en même temps convoi de la Croix-Rouge. Et donc le message pour la Maison-Blanche, c'est simple, là où j'arrive, la paix arrive. La guerre est finie, vous comprenez ça? Au même moment, des larmes de joie coulent sur les joues de ces milliers d'Israéliens rassemblés sur la place des otages de Tel Aviv. Des milliers de personnes dans les rues à proximité de l'hôpital Nasser, à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Une foule venue accueillir certains des 38 cars remplis de prisonniers palestiniens libérés ce lundi par Israël. Une arrivée accompagnée de nombreux tirs d'armes à feu dans le ciel. Les retrouvailles entre Bar Cooperstein et son père, victime d'un AVC il y a 5 ans, il s'est relevé pour la première fois en voyant son fils. À l'heure des retrouvailles, certains revoient donc leurs proches pour la première fois depuis des années, voire des décennies. Ça fait des siècles que ça dure, ça fait des siècles. Je pense que les gens en ont assez, et oui, le cessez-le-feu tiendra. Visible depuis l'avion présidentiel américain sur la plage de Tel Aviv ce matin, le message des Israéliens « Merci ». Devant le Parlement israélien, où il doit prononcer son discours, Donald Trump est applaudi de longues minutes par les parlementaires et par les membres du gouvernement. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont de plus de dirigeants courageux, résolus, braves. Le monde a besoin de plus de Donald Trump. Rappelez-vous ce qui a été dit de Trump au moment de son élection. Rappelez-vous ce qui est dit chez nos camarades du service public il y a quelques semaines. Je soulignais le chapitrage d'une émission où on te disait pouvoir fasciste, dérive autoritaire, etc. Mais oui, non, mais c'est sidérant. C'est sidérant que ces gens aient voix au chapitre quand ils se trompent toujours et tout le temps, depuis toujours. Donald Trump est le plus grand ami de l'histoire de l'État d'Israël, le plus grand ami à la Maison-Blanche. Gaza sera immédiatement démilitarisé et le Hamas rendra les armes. Cette journée est aussi une démonstration de force du Hamas qui affiche ses armes. Hier, ces hommes tenaient la garde sur des camions de l'aide humanitaire qui entrent dans les ruines de Gaza. Ils refusent de partir en exil, comme le propose Donald Trump. Parler d'expulser les Palestiniens de leur terre, qu'ils soient membres du Hamas ou non, est absurde et insensé. Que Dieu bénisse l'État d'Israël et que Dieu bénisse l'alliance entre nos deux terres promises. Merci, Monsieur le Président. La paix durable annoncée par Donald Trump reste encore très théorique. Dans son plan de paix, pas une ligne ne mentionne l'occupation de la Cisjordanie par Israël, contre tout principe du droit international. J'en suis profondément convaincu, c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. 2 députés de l'opposition ont été expulsés après avoir interpellé le président américain et demandé la reconnaissance de la Palestine. You're going to be remembered for this far more than if you kept this thing going, kill, kill, kill. Now you can be a little bit nicer, baby, because you're not at war anymore, baby. Le président des États-Unis ironise et a carrément une idée. I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Feutre en main, Donald Trump paraphe son succès, son plan de paix qu'il place dans l'histoire. Cela a pris 3000 ans avant d'arriver à ce moment. Vous pouvez le croire, ça, et ça va tenir. À vos ministres demain pour ce premier Conseil des ministres qui sera déjà menacé.
Comme disait ma grand-mère, à chaque jour suffit sa peine. Nicolas Sarkozy dormira en prison dans 8 jours le 21 octobre. Il l'a appris aujourd'hui. Est-ce qu'il faut suspendre la réforme des retraites ou avec nos finances publiques, on ajuste? Ce serait une catastrophe pour nos finances publiques. Le mot qu'il faut employer, il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois. On stoppe à 62 ans et 9 mois jusqu'aux élections présidentielles. On peut se le permettre? On peut absolument se permettre. Ça ne coûte pas très cher de stopper. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Vous avez forcément à présent en tête ces paysages de rêve, ces barrières de coraux à perte de vue dans les océans. Eh bien, ces coraux sont plus menacés que jamais. Une étude publiée aujourd'hui estime qu'on a franchi un point de bascule. En 50 ans, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5 dans le monde, selon l'OMS. Des torrents de boue dévalent les rues de ce village catalan. Depuis hier soir, des trompes d'eau s'abattent sur la côte nord-est de l'Espagne.